parler ce matin. Dieu veut encore te parler ce matin. Mais il parle au cœur disposé. C'est un cœur disposé qui écoute la parole. Ce n'est pas un cœur distrait. Ne regarde pas ta montre. Vous dites, il est déjà l'heure pour manger. Si, il est l'heure pour manger la parole de Dieu. Jésus pouvait dire que l'homme ne vivrait pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de Dieu. C'est pourquoi je veux ton attention maintenant. Je veux ton attention maintenant. Je ne veux pas que pendant que tu es assis ici ou tu es assis ici, tu penses aux choses de ta maison. Non. Tu penses aux choses du dehors. Non. S'il te plaît, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu rates la grâce qui va te déverser à partir de cet instant. C'est la raison pour laquelle je dis, s'il te plaît, concentre-toi. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu ce matin. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu ce matin. Laisse-toi visiter par l'Esprit de Dieu ce matin. C'est la raison pour laquelle tu es là, ma fille. Mon fils, tu es là pour ça. Tu n'es pas là pour me regarder, non. Tu es là pour recevoir. Qu'aucune distraction ne vienne te distraire. Je refuse la distraction dans ta vie. Je refuse la distraction dans ta vie. Que ton cœur s'ouvre maintenant. Et que tu comprennes ce que Dieu veut déposer dans ta vie maintenant même. Je veux que de là où tu es, tes yeux sont fermés, tes mains levées. Dis Seigneur, parle-moi ce matin. Commence à prier, tu dis Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, parle-moi ce matin. Papa, dis quelque chose me concernant. Papa, dis quelque chose me concernant ce matin. Papa, j'ai besoin d'entendre quelque chose venant de toi. Et lève la voix et commence à prier avant que je ne commence. Pour que cette parole-là soit pour toi. Pour que cette parole-là soit pour toi ce matin. Tu es venu pour ça. Alors demande, Seigneur, dis quelque chose pour ma situation. Dis quelque chose pour ma situation. Dis quelque chose pour ma situation. Ce n'est pas normal que tu viennes de la présence de Dieu et tu ressors vite. Tu ressors vite. Ce n'est pas normal. C'est l'esprit de distraction qui te distrait. C'est la raison pour laquelle tu rates à chaque fois. Et on est obligé de recommencer. Dis quelque chose, ma fille. Dis quelque chose, ma fille. Dis quelque chose. Dis quelque chose au Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu es là, mon fils. Tu n'es pas venu pour rester calme comme ça, non. Tu es venu pour parler. Parle. Dis quelque chose. Dis Seigneur, je suis là ce matin. Visite-moi, parle-moi. Touche-moi aussi. Dis quelque chose au Seigneur ce matin. Dis quelque chose. Tu es chrétien. Dis quelque chose. Ce que je vis n'est pas déçu de ta puissance. Ce que je vis n'est pas déçu de ta puissance. Ta puissance est au-delà de toute chose. Et cette année 2017, je te suis dans ta vie. Quand tu me vois, tu me connais. Tu connais ma vie, papa. Et tu sais que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ton toucher, papa. Si tu fermes ton cœur, tu ne recevras rien. Mais si tu ouvres ton cœur et tu crois, alors tu recevras de la part de Dieu.
acclamer le Seigneur. Prends ta Bible rapidement, s'il te plaît. Nous allons attaquer. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Dis Amen. Je n'entends pas ton Amen ce matin. Prends ta Bible dans 2 Samuel chapitre 9. Aïe, aïe, aïe. 2 Samuel le chapitre 9, s'il vous plaît. 2 Samuel le chapitre 9, à partir du premier verset, jusqu'au verset 13. 13 petits versets. On se tient debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Tout le monde se tient debout, s'il vous plaît. Toi, tu viens à l'église sans la Bible. Hein? Ma fille. Mon fils, tu viens à l'église sans la Bible. Il faut acheter un peu la Bible. Amen. C'est 5 000. Alléluia. 8 secondes. Amen. Il ne faut pas dire que j'ai la Bible dans les portables. Hein? Il faut avoir la Bible papier. 2 Samuel chapitre 9. Quelqu'un pour lire, ma fille? À partir du premier verset, lis avec la vie. Lis avec la vie au nom de Jésus. 2 Samuel chapitre 9 à partir du verset 1. Yes. David dit, Il dit quoi? reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Pour qu'il fasse quoi? Bien. Non, pour qu'il fasse quoi? Bien. Oh, je parle au peuple. Pour qu'il fasse quoi? Du bien. Continue. À cause de Jonathan. Aïe, aïe, aïe. À cause de qui? Jonathan. Ok, continue. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Oui. Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, Il dit quoi? n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? De la bonté de qui? De Dieu. Continue. Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Ah, dis amen à ça. Amen. Il y a quoi? Un fils de Jonathan. Non, il y a quoi? Un fils de Jonathan. Non, il y a quoi? Il y a quoi? Tu sautes ça. Encore un fils de Jonathan. Alléluia. Vous savez, chaque mot dans la Bible, alléluia, il y a quelque chose derrière. Amen. Il y a quoi? Encore un fils de Jonathan. Continue. Perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, Le roi lui dit quoi? où est-il? Où est qui? Où est-il? Continue. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point. Ne crois? Ne crains point. Car je veux te faire du bien. Je veux faire quoi? Je veux te faire quoi? Du bien. Je veux te faire quoi? Du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül. Dis amen. Amen. Ton père. Et tu mangeras toujours à ma table. Dis amen à ça. Amen. Continue. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Dis amen à ça. Amen. Continue. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes. Dis amen à ça. Amen. Continue. Afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Dis amen encore. Amen. Continue. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Dis amen. Amen. Continue. Or Tiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Dis amen encore. Amen. Aïe, aïe, aïe. Continue. Et Mephibosheth mangea
mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Dis Amen. Amen. Termine. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Dis Amen à ça. Amen. Continue, termine. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des pieds. Acclame le Seigneur et assieds-toi sur la tête de tes ennemis ce matin. Est-ce que tu as bien compris même? J'ai dit assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Bien aimé, si tes ennemis ne te fatiguent pas, moi tes ennemis me fatiguent parce que j'ai pris pour toi. Alléluia. Donc quand je dis assieds-toi sur la tête de tes ennemis, assieds-toi bien et fais en sorte qu'ils ne puissent plus encore se relever au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Non, ton Amen va déterminer si je dois parler ou je dois me taire. Je dis, est-ce que moi je peux parler à quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux parler à une femme vivante ce matin? Et une femme de grâce ce matin? Est-ce que je peux parler à un homme rempli de feu ce matin? Alléluia. Est-ce que je peux parler à toute l'église ce matin? Amen. Fais comme ça. Voilà. Alléluia. Je veux voir si tu es là. Hein? Alléluia. Fais les deux mains comme ça. Je veux voir si tu es là. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici de corps, mais bon, je ne sais pas, d'autres choses sont ailleurs. Fais comme ça. Continue de faire ça, c'est important. Alléluia. Tu es en train de te faire localiser par l'Esprit de Dieu ce matin. Acclame maintenant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que mon Dieu m'a donné un message pour toi. Mais ton amen est où? Il y a un message pour toi et puis tu penses que c'est quoi? J'ai dit, mon Dieu m'a donné un message pour toi. Je croyais que c'était pour quelqu'un qui allait dire amen. Je croyais que c'est pour quelqu'un qui allait dire un puissant amen ce matin. J'ai dit, mon Dieu m'a donné un message pour toi. C'est qui? C'est qui? Qui est dans c'est qui? Je comprends, c'est pas pour toi, c'est pour autre personne. J'ai dit, c'est pour qui? J'ai dit, c'est pour qui? Il y a un message pour toi ce matin. Il y a quelque chose pour toi ce matin. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi je suis dans la joie. Je suis déjà content avant de commencer à parler. Parce que ce qu'il a prévu pour toi, c'est quelque chose de joyeux. Alléluia. J'ai dit, c'est quelque chose de joyeux. Amen. Non, c'est l'histoire des malheurs tout le temps. Non, on est fatigué de ça. On a besoin aussi de la joie. Tout le temps, les pleurs, les pleurs. On a besoin aussi de la joie. Tu n'as pas dit amen à ça. Tu n'as pas dit amen à ça. Alors mon Dieu m'a parlé ce matin. En fait, depuis hier, pas ce matin, mais depuis hier, il a confirmé comme encore ça ce matin. Mais depuis hier, il m'a dit, fils, viens parler à ton peuple. Amen. Au peuple que toi tu as, que j'ai amené dans ce lieu. Alléluia. À tes enfants qui sont dans cette salle. Amen. Tous ceux qui se déplaceront ce matin, qui viendront, il faut leur parler que j'ai quelque chose pour eux ce matin. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, je veux te dire quelque chose ce matin. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très 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 bien. J'ai besoin de ton attention. Le thème de ce message de ce matin, c'est un thème particulier qui s'adresse à une seule personne qui dit Amen. Amen. Donc j'ai dit une seule personne qui dit Amen. Amen. J'ai dit une seule personne qui dit Amen. Amen. Le thème de ce message de ce matin, c'est un thème particulier. Alléluia. Amen. Pour une personne particulière. Amen. Qui est prêt à recevoir un miracle particulier. Alléluia. Le thème de ce message de ce matin, c'est écrit. Alléluia. C'est écrit dans le règne spirituel. Alléluia. Moi, je vous invite de regarder ça. Où est-il? Amen. Où est-elle? Amen. C'est fini. Non, c'est fini. Alléluia. J'ai dit c'est fini. Je suis là. Alléluia. Amen. Elle est où? Je suis là. Il est où? Je suis là. Ok, on dirait que tu n'es pas là, c'est pas pour toi. Je te dis que Dieu a un message pour toi. Et le thème du message c'est quoi? Où est-elle? Où est-il? Si c'est un homme, c'est où est-il? Si c'est une femme, c'est quoi? Où est-elle? Alléluia. Alléluia. Mon Dieu est en train de chercher quelqu'un ce matin.
Mon Dieu est en train de chercher une personne ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a envie de voir. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour le regarder, mais c'est pour le bénir. Amen. Ton amen est où ce matin? Je dis c'est pour le bénir. Mon Dieu a décidé de bénir quelqu'un ce matin. Amen. Okay. Bon, ceux qui ne veulent pas la bénédiction, il ne faut pas dire amen. Mais si tu veux la bénédiction, dis amen à ça. Amen. Mon Dieu a décidé de bénir une femme ce matin. Mon Dieu a décidé de bénir un homme ce matin. Quelqu'un qui est disposé à recevoir au nom de Jésus. Ah, mon Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher quelqu'un. Il est en train de chercher quelqu'un. Et dans la salle, il a décidé de bénir quelqu'un. Une seule personne. Si tu es en connexion avec ce que je dis, tu vas recevoir. Je dis si tu es en connexion. Je dis si tu es en connexion de ce que je dis, tu vas recevoir. Bien-aimé, nous sommes ici pour recevoir. Tu n'es pas ici pour autre chose, tu es ici pour recevoir. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui t'ont manqué. Tu es ici pour recevoir. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu cherche quelqu'un ce matin. De la même manière que nous avons lu le texte. Alléluia. Amen. Nous avons lu le texte. La Bible nous dit que David, son esprit était troublé. Alléluia. Amen. Il cherchait à bénir quelqu'un. Dis amen. Amen. Il cherchait à faire quoi? Bénir quelqu'un. Il cherchait à faire quoi? Bénir quelqu'un. Alléluia. Amen. Son désir, c'était de bénir une personne. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe quelle personne. Amen. Amen. Et ce n'est pas sur n'importe quelle base. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il dit qu'il veut bénir quelqu'un, une personne. Alléluia. Amen. Et sur la base de quelque chose d'important. Dis amen à ça. Amen. David était troublé. Alléluia. Amen. L'Éternel l'avait béni, lui, David. Lui avait donné du repos partout. Alléluia. Amen. Lui avait donné la paix. Il était roi et il décidait de ce qu'il voulait faire. Alléluia. Amen. Dieu lui avait donné le repos autour de lui. Amen. Amen. Il avait maîtrisé tout Israël, c'est-à-dire au-delà d'Israël. Alléluia. Amen. Et Dieu lui avait donné du repos. Amen. Amen. Et Dieu lui avait mis à la place qu'il fallait. Amen. Amen. Parce qu'il avait déjà choisi très tôt pour être roi d'Israël. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a pris. Amen. Derrière les moutons. Alléluia. Il était derrière les moutons. Dieu l'a pris là-bas. Alléluia. Dieu l'a lavé. Alléluia. Dieu l'a habillé. Alléluia. Quand je dis lavé, habillé, c'est tout ce qu'il a traversé. Alléluia. Et jusqu'à ce qu'il le fasse asseoir à la table des grands. Mon Dieu veut te faire asseoir à la table des grands. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Je dis, c'est pas pour tout le monde, c'est pour une seule personne qui dit amen. Amen. Non, non, il ne faut pas dire amen, ça va te rater. Mais si tu veux ça, tu dois dire amen à ça. Alléluia. Dieu l'a pris derrière le mouton, l'a lavé, l'a fait asseoir à la table d'écran. Et lorsqu'il était assis là, il a commencé à respirer. Alléluia. Son âme a commencé à respirer. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui a commencé à le troubler. Alléluia. Amen. Dis amen à ça. Amen. Il y a quelque chose, il n'arrivait pas à dormir. Amen. Amen. À cause de quelque chose. Dis avec moi quelque chose. Il y a ce qu'on appelle l'alliance. Alléluia. Amen. Il y a ce qu'on appelle quoi? L'alliance. C'est un contrat fait entre deux personnes, entre deux parties. Alléluia. Amen. Ce David, lorsqu'il n'était pas encore roi, amen. Amen. Il a fait une alliance avec un homme. Alléluia. Et cet homme s'appelait Jonathan. Alléluia. Il était tellement content, Jonathan et lui, de cette amitié qu'ils ont fini par faire une alliance. Alléluia. Amen. La Bible déclare que David aimait Jonathan, ou Jonathan aimait David. C'est-à-dire, son frère même ça a dépassé. Alléluia. C'était plus que ça. Amen. De telle sorte qu'ils se sont jurés. Amen. Amen. Ils ont décidé que non, si c'est toi demain qui est béni, n'oublie pas ma postérité.
si c'est moi qui suis béni, je ne peux pas oublier aussi ta descendance. Alléluia. Amen. Et alléluia. Ils ont parlé les deux. Amen. Amen. Ils ont conclu cette alliance-là. Et quelques temps plus tard, la Bible nous informe que Jonathan est mort. Alléluia. Amen. Il est mort avec qui? Saül, son père. Amen. Amen. Et il faut savoir qui est Saül. Saül était le premier roi d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et logiquement, après Saül devait venir Jonathan au trône. Alléluia. Amen. Parce que c'était de père en fils. Alléluia. Amen. Mais il se trouve que Saül a désobéi à qui? À l'Éternel. Amen. Amen. Et Dieu l'a rejeté. Amen. Amen. Mais après cela, David est monté au trône. Comme je te disais tout à l'heure, Dieu a donné le repos à qui? À David. David était dans le repos. Mais son âme a commencé à être troublée. Il s'est souvenu de cette alliance qui avait été contractée avec qui? Jonathan. Alléluia. Amen. Jonathan était l'ami vraiment fidèle de David. Et comme David est devenu roi, et il savait que Saül était mort, Jonathan aussi était mort. Mais quelque chose dans son âme voulait encore faire du bien à la descendance de qui? Jonathan. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te parler ce matin de l'alliance. Il y a une puissance dans l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans l'alliance. Amen. Amen. Et David a voulu exécuter les termes de l'alliance. Oh, c'est la raison pour laquelle il a commencé à poser la question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Reste-t-il encore? Reste-t-il encore? Alléluia. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan. En fait, à cause de l'alliance que j'ai tissée avec Jonathan. Alléluia. Amen. Deux hommes ont tissé cette alliance. Amen. Amen. Et à cause de cette alliance, David a décidé de pouvoir bénir la descendance de qui? Jonathan. Reste-t-il une personne? Et ce matin, mon Dieu a décidé. Alléluia. J'ai dit mon Dieu a décidé. 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 Il a décidé de se souvenir de toi. Tu n'as pas dit amen. Non, tu n'as pas dit amen. Il a décidé de se souvenir de toi. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, viens. Viens-toi ici. Oh, ne sois pas jaloux, c'est comme. Hein? Tu es jaloux pourquoi? Acclame le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je déclare. Et moi je viens ici. Viens-toi ici. Dépose le micro. Dépose le micro. Viens-toi. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Quelqu'un, ça dit, j'ai prêché ici depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à quand? Tout de suite là. Jusqu'à quand? Tout de suite là. Cette seconde là. Le royaume des cieux est comment? Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Deux vieux. Trois vieux. Mon fils, attends. Trois. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Le royaume des cieux est comment? Forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ah, je vois des violents ici. Alléluia. Levez les mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je déclare que mon Dieu se souvienne de vous maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis qu'il se souvienne de vous maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, il est là et il écoute. Et il se souvient de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec ce que vous avez déposé, mon Dieu multipliera cela au centuple au nom de Jésus. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Dieu. Reste-t-il
reste-t-il quelqu'un de où ça? De la maison de Saül, pour que je le bénisse à cause de qui? Jonathan. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance que David a signée ou scellée avec qui? Jonathan. Ça lui a donné la force de vouloir le faire. Alléluia. Amen. Il a décidé de faire du bien. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la descendance ne savait même pas, alléluia, que, ça dit Mephibosheth, son fils, on va parler de lui tout à l'heure, il ne savait même pas que le père, son père avait fait une alliance avec David. Alléluia. Amen. Parce que cette alliance-là a été faite dans le secret entre les deux. Alléluia. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle toi aussi tu dois faire une alliance avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Une alliance qui va parler en ta faveur. Une alliance qui va parler en ta faveur. Une alliance qui va parler en ta faveur. De telle sorte que Dieu va se rappeler de l'alliance que tu as tissée avec lui. Amen. Tout serviteur de Dieu a tissé une alliance avec Dieu. Alléluia. Tout chrétien doit tisser une alliance avec le Seigneur. De telle sorte que le jour où le problème arrive, alléluia, tu t'appuies sur cette alliance et puis tu parles. Alléluia. Et le problème qui est en train de venir vers toi, à cause de cette alliance, tu es capable de jouer ça au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, reste-t-il quelqu'un? C'est la raison pour laquelle je dis ce matin, Dieu veut bénir ses enfants. Amen. J'ai dit, Dieu veut te bénir au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Dieu a décidé de le faire. Amen. David dit, reste-t-il quelqu'un pour que mon âme lui fasse du bien? Reste-t-il une seule personne de la maison de Saül pour que mon âme lui fasse du bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de ce moment, la Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on a amené devant qui? Devant David. Il était de la maison de Saül. Il était serviteur de Saül. Il s'appelait Siba. Siba est sorti de nulle part. Alléluia. Et il a commencé à parler. Il a dit non. Je connais quelqu'un. Il reste encore quelqu'un. Dis Amen. Amen. Il reste encore une personne de la maison de Saül. Alléluia. Amen. 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 Je dis, quel que soit ce qui peut se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Si Dieu a décidé de te bénir, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, alléluia, on viendra te chercher au nom de Jésus. Je dis, on ira te chercher là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va faire de telle sorte que quelqu'un va se rappeler de toi. C'est pourquoi je dis souvent ici que le bienfait n'est jamais perdu. Le bienfait n'est jamais perdu. Faire du bien aux gens, c'est jamais perdu. Il va arriver un jour. Alléluia. Et comme c'est l'habitude de dire que dans la vie de tout homme, il y a toujours un jour. Alléluia. Et s'il va dire non, il reste encore quelqu'un. Il reste encore une personne de la maison de Saül. Alléluia. Ok. David a dit, ah bon? Il dit oui. Où est-il? Alléluia. Où est-il? Il est où? Amen. Où est cette personne afin que je puisse bénir cette personne? Où est cette personne afin que je puisse élever cette personne? Où est cette personne afin que je puisse lui donner ce qui lui manque? Alléluia. Où est-elle? Où est-il? Alléluia. Et ce matin, Dieu a permis que tu viennes dans ce lieu pour entendre ce message. Amen. Alléluia. C'est parce qu'il veut te faire du bien. Amen. C'est parce qu'il veut changer ton statut. Amen. Dieu a décidé de changer le statut de plusieurs personnes. Tu n'as pas dit Amen. J'ai dit tu n'as pas dit Amen. Il faut que ton Amen soit puissant. Quand Dieu décide de changer le statut de quelqu'un, il commence à chercher la personne. C'est pas parce qu'il ne voit pas la personne, il commence à chercher. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, il va te trouver dans sa maison. C'est la raison pour laquelle
tu es là. Est-ce que c'est pour quelqu'un ce message ce matin? Est-ce que c'est pour quelqu'un ce message ce matin? Est-ce que c'est pour quelqu'un ce message ce matin? Alléluia. Et Siba. Comment? Shiba. Alléluia. Il allait sortir qui? Mephibosheth. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Mephibosheth était comment? Bon, je ne sais pas comment. On dit perclus, peut-être c'est comme ça. Et boiteux, je ne sais même pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à bien marcher. Alléluia. Amen. Mais ce qui était bizarre, c'est quoi? C'est que ce Mephibosheth était où? Alléluia. Amen. Il y avait deux choses sur Mephibosheth. Il était perclus des pieds et puis il habitait où ça? À Lo-Débar. Il avait deux contraintes. La contrainte physique sur son corps et puis la contrainte environnementale. Ce matin à l'école, on dit quoi? Pas plus combien même, Jésus? Pas plus combien? Ah voilà, Chicha, bac plus combien? 66, 62. Les gens, les bac plus, c'est Chicha. Comment on dit comment Chicha? Environ quoi? Aidez-moi, vous regardez comme ça. Les gens qui sont là à l'école, environ quoi? Je ne comprends pas comment tu as les problèmes pour c'est ça. Alléluia. Il avait une contrainte physique sur lui-même. Alléluia. Et il y avait un problème dans le lieu où il habitait. Il habitait à Lo-Débar. Lo-Débar. Alléluia. On appelle ça les Mapan. Alléluia. Amen. On appelle ça comment? Les Mapan. C'est les endroits où vraiment tu ne peux pas souhaiter ça à ton pied ennemi. Alléluia. C'était un endroit misérable. C'était un endroit vraiment très loin de la ville. Alléluia. Lo-Débar. C'était des gens, vraiment, je ne sais pas quel est le quartier ici le plus. Hein? Parce que tu n'habites pas là-bas. Donc toi tu penses que Lo-Débar c'est comme Kingele. Parce que toi-même tu n'es pas là-bas. Est-ce qu'il y a les gens de Kingele ici? C'est à cause ça que tu dis Kingele là. Alléluia. C'était un endroit bizarre. Alléluia. Parce que entre-temps, Mephibosheth était le fils de qui? Jonathan. Jonathan étant mort. Le père de Jonathan